Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants de SMC 4, module probabilité statistique de la faculté des sciences d'El Jalila, bonjour. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe comme il se doit. D'ici quelques temps, nous aurons peut-être la possibilité de revenir à une vie relativement normale. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire l'exercice que je vous ai promis, l'exercice 7, le dernier de cette hors-série, parce que je considère que les autres exercices que je n'ai pas faits sont relativement semblables à ceux que nous avons déjà traités au niveau des vidéos précédentes. Donc, c'est des questions d'entraînement pour vous, vous essayez de vous entraîner. Et puis, si jamais, par les discussions, on arrive à trouver qu'il y a quelque chose d'intéressant dont il faut parler, je reviendrai là-dessus. Il y a aussi le côté statistique multidimensionnel que je voulais traiter, mais je vais le traiter plus tard. Donc, quand j'aurai fini de préparer l'exemple, surtout un exemple, parce que la lecture au niveau du fascicule, de la partie un petit peu théorique, peut être relativement et très simplement comprise. Voilà. L'exercice 7, c'est un exercice que j'avais proposé à mes étudiants lors d'un examen pour pouvoir voir comment ils se comportent vis-à-vis des choses concernant une variable aléatoire qui est connue. Bon, je vous rappelle un petit peu le texte. Les services de la protection civile d'une certaine agglomération se sont intéressés au nombre d'accidents par jour, les statistiques dont ils disposent pour 50 jours d'observation au cours d'une année sont données dans le tableau suivant. Et vous avez le nombre d'accidents et l'effectif des jours qui concerne le nombre d'accidents considérés. On suppose que le nombre d'accidents par jour suit une loi de Poisson de paramètres lambda positif. Donc là, c'est une question de traitement au niveau statistique des choses, parce qu'on considère que c'est un phénomène relativement rare, et donc ça peut être considéré comme étant une loi de Poisson. La première question, c'est une question de rappeler la loi de probabilité d'une loi de Poisson de paramètres lambda. Bon, c'est presque un exercice de cours, en fait, de question de cours. La première question, pour x qui suit loi de Poisson lambda, un réel positif. Bon, d'abord, x appartient à n, donc prend n'importe quelle valeur entière. Et quel que soit l'entier k, p de x égale k, c'est lambda à la puissance k sur factoriel k exponentielle moins lambda. Voilà, c'est la première question. La loi de probabilité d'une loi de Poisson, c'est qu'elle prend des valeurs entières et avec une certaine formule de probabilité qui est celle-ci. La deuxième question, rappeler la définition de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète infinie. Bon, pour une variable aléatoire infinie, ici, d'abord je vais donner la formule et puis après on va donc c'est I appartenant à n, puisque nous allons, c'est discret inconnu, infini, pardon. Je prends la notation xi fois pi, p indice i avec pi indice i, c'est la probabilité que x soit égal exactement à la valeur xi. Donc c'est le produit de la valeur par sa probabilité et je fais la somme. Pour x qui suit une loi de Poisson, E de x, c'est le paramètre lambda. C'est exactement son paramètre. On démontre, ça se démontre. On démontre que si nous avons la loi de Poisson, l'expérience mathématique de x est lambda. D'ailleurs, on l'a fait, je pense, au niveau du cours, dans l'amphi. J'avais démontré pour cette valeur-là, je pense, si je me rappelle bien, j'avais essayé de faire ça. Donc là, on ne demandait pas de faire des calculs, on nous demandait seulement de rappeler quelle est la valeur de l'espérance mathématique pour la loi de Poisson.
c'est le paramètre lui-même. La variance, bon, c'est pareil. C'est la somme sur un indice i qui appartient à n, donc qui est infini. Je fais xi moins e de x, le tout au carré, fois pi. Ou, si vous voulez, c'est exactement la même chose. Xi au carré pi, moins e de x, le tout au carré. Bon, c'était que pour rappeler un petit peu les formules au niveau du coup. Pour x, qui est une loi de Poisson de paramètre lambda, v de x, c'est aussi exactement le lambda. Ça se démontre, il n'y a aucun problème. Donc la loi de Poisson, c'est une loi qui est particulière. Son espérance mathématique et sa variance sont toutes les deux égales au paramètre lambda. Voilà pour la question 3. La question 4. Ne connaissant pas le paramètre lambda, on désire l'estimer. On sait que pour estimer l'espérance mathématique, que nous notons mu au niveau de notre cours, mu comme moyenne théorique, ici qui est lambda, ici, j'ai écrit ici, parce que nous parlons de la variable aléatoire x qui suit une loi de Poisson, on utilise. Donc c'est pareil, hein, en fait, c'est le fait de dire, tiens, mais le lambda c'est exactement le mu de notre cours. Et donc pour estimer mu, on utilise x bar. On utilise x bar qui est la moyenne arithmétique de l'échantillon. De taille n. J'essaie d'écrire tout pour de x. Voilà. Donc ici, donc pour notre exemple, l'estimation. Maintenant, je vais parler de la valeur de l'estimation et j'espère que celui-là va écrire mieux. X bar, et là, je suis avec un tableau, un petit tableau de données groupées. Les données groupées, donc j'ai 1, 2, 5 valeurs. Donc soit je dis de 1 jusqu'à 5, soit je dis de 1 jusqu'à p, hein, peu importe, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est cette formule-là qu'il faut utiliser. Donc la calculatrice, vous rentrez vos données dans une calculatrice et vous en déduisez les valeurs. Donc mode statistique, une seule variable, je rentre mes données 0, 1, 2, 3, 4. Et je reviens pour mettre les effectifs. J'en ai 20, 18. Il ne faut pas se tromper au niveau 9, 2, et puis le 1, c'était pas la peine de mettre 1, c'est fini, c'est déjà écrit. Donc je sors de mon tableau, je vais vers Shift 1, c'est var, et puis c'est 2, égale 0,92. C'est égal 0,92. On m'a dit, c'est ce qui est écrit, ne connaissant pas machin, les services à proposer. Quelle est l'estimation à proposer? Donc l'estimation c'est celle-là. On donnera l'estimation du paramètre avec un chiffre après avec nous. Donc on nous impose un petit peu notre vision. Donc x bar égale 0,9.
0,9 accidents en moyenne. La cinquième question. D'après ce qui précède, quelle est la justification qui permet de rassurer les services de la protection civile dans le choix de la variable aléatoire loi de Poisson? Donc ici, d'après ce qui précède, donc les questions que nous avons posées ont un petit lien. Qu'est-ce qui peut rassurer? Qu'est-ce qui peut rassurer pour dire que c'est une loi de Poisson? Eh bien, c'est que la variance et la moyenne sont égales, parce que nous avons vu que, d'après la deuxième question, l'espérance mathématique c'était lambda, et d'après la troisième question, la variance c'était lambda aussi. Donc normalement, nous avons deux estimations, nous avons des estimations. Nous avons deux inconnus au niveau de notre calculatrice qui sont à la fois la variance et la moyenne. Donc 0,92 c'était la valeur exacte, mais bon, ici nous avons dit qu'on voulait qu'un seul chiffre. Donc qu'est-ce que je vais essayer de parler de la variance. La variance de la série statistique et généralement, quand on prend quand on fait de la statistique inférentielle, c'est le 1n-1, la somme de i au carré jusqu'à 5 ni ai moins x bar, le tout au carré. Donc je vais essayer de regarder la deuxième l'estimation S'. Il y en a deux au niveau de la calculatrice. Il y a sigma et S, ou bien S et S'. Donc normalement, c'est selon ce que vous avez sur votre calculatrice. Donc on prend la quatrième dans notre calculatrice et je fais au carré, parce que je suis en train de chercher de la variable. Là c'est 0, 93, etc. Donc S' carré est à peu près 0,9. Ça prouve la variance de la série statistique est, et comme pour la loi de Poisson, la variance, ce n'est pas suffisant, mais ça rassure, nous savons que pour la loi de Poisson, la moyenne et la variance sont égales au paramètre lambda. Le fait, voilà, on va essayer de rédiger, le fait de trouver les estimations, de trouver que les estimations de la moyenne théorique, donc de l'espérance mathématique, et de la variance sont égales ici je vais rappeler qu'on a voulu un seul chiffre après la virgule, donc à 9. De toute façon, elles étaient même trop proches à 1% ici. Donc on peut dire qu'elles sont approximativement les mêmes, sont égales à... le fait de trouver que les estimations de la moyenne théorique et de la variance sont égales à 0,9 rassure les services quant au choix de la loi de Poisson pour modéliser le nombre d'accidents par jour. Voilà. D'accidents par jour au niveau d'une agglomération, de l'agglomération. Voilà.
C'est comme ça qu'on essaie de travailler en pratique. La sixième question, c'est une question subsidiaire. Subsidiaire, ça veut dire que je l'ai rajouté pour toutes les personnes qui ont terminé la partie jusqu'à la cinquième question. Celle-là ne compte pas dans le barème, mais c'est une question à rajouter. Cette question-là, elle peut être traitée de deux manières différentes. Parce que je voulais savoir, est-ce que les personnes se jettent délibérément sur les comment dire, les estimations par intervalle de confiance à partir des lois d'échantillonnage. C'était ça mon idée, hein. C'était de pouvoir comment dire, les faire parler un petit peu des choses du cours. L'erreur à ne pas commettre peut-être, c'est de dire que je vais me jeter dans l'approximation de la loi de Poisson par la loi normale. Le lambda ici est très petit. Donc il ne fallait pas y penser. Même ceux qui y ont pensé, c'était pour montrer qu'ils connaissaient un petit peu le cours. Mais la condition au niveau du cours, c'est... De toute façon, on peut toujours l'utiliser, hein, parce que quand on n'a pas la possibilité, on utilise toujours la loi normale pour approximer les choses. Mais ici, le lambda est relativement petit, relativement faible, pour qu'on puisse faire des calculs naturellement. Donc ici... il est plus simple de calculer les cumuls des probabilités pour x qui suit une loi 0,9 ou bien 0,92 même, hein. On peut revenir à notre 0,92 de départ, mais moi je vais prendre, puisqu'on nous a parlé que d'un chiffre après la virgule, jusqu'à ce que, pour que la phrase soit correcte. Ici, il est plus simple de calculer les cumuls des probabilités, ou les probabilités cumulées, hein, c'est pareil, vous changez les deux mots entre eux, mais là, si vous écrivez les probabilités, vous écrivez cumulées. Les probabilités cumulées, ou là, les cumuls des probabilités, le cumul, on dit le cumul, même pas les cumuls, c'est le cumul. Le cumul, ça veut dire rajouter les probabilités les unes aux autres. Le cumul des probabilités jusqu'à ce que l'on arrive à 95%. C'est le plus simple. Parce que, normalement, il y a une erreur à ce niveau-là qu'il ne faut pas commettre. À savoir, mais j'ai compté un petit peu, même pour les gens qui en parlaient, je me suis dit que je vais essayer de donner un petit peu de points concernant cette approche-là. Mais nous savons que dès que le lambda est assez grand, ça commence à partir de 10 généralement, hein, 10 ou même pas, hein, je ne sais pas, mais bon, il y a des valeurs que l'on peut prendre d'une manière tout à fait naturelle pour avoir une certaine fiabilité au niveau des calculs. Ben, ici, le lambda est plus petit que 1, donc c'est pas intéressant. Donc normalement, P de x égale 0. C'est égal à une certaine valeur. Je vais essayer de faire, et puis après je vais vous demander de vous dire quand est-ce qu'on est arrivé à 95. Donc je mets 0. Plus P de x égale 0, c'est le lambda à la puissance 0, donc c'est 1. Sur 0 factoriel, c'est 1, exponentielle moins 0,9. Donc, exponentielle moins 0,9.
c'est 0,40, etc. Je vais rajouter, je rajoute, donc 0,9, je vais dire à la puissance 0, à la puissance 1, pardon, à la puissance 1, c'est pour pouvoir dire divisé par 1 factoriel fois exponentielle, toujours, moins 0,9. Parce que c'est un nombre qui va être toujours multiplié. Donc je vais rajouter plus, si je fais P de x égale 0, plus P de x égale 1. C'est ça ce que je suis en train de faire. Je réécris la formule avec le 1, comme ça, ça va donner un résultat. 0,77. Je n'y suis pas encore arrivé. J'ai 77, 27, 24, etc. Maintenant, je rajoute P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2. Je me balade avec le curseur. C'est là où j'ai le 1 factoriel, je le remplace par 2 factoriel. Et la puissance 1, je vais la remplacer par puissance 2. C'est la seule différence avec ce qui était écrit avant. 0,93, 7, etc. Donc 0,94. Maintenant, c'est un peu tiré par les cheveux. Si je rajoute x égale 3. Donc je reviens vers mes valeurs. Le 2, je le remplace par 3. Ça me donne 0,98, 6, etc. Donc j'ai dépassé 95%. Donc l'intervalle de confiance, c'est une question, comment dire, c'est comme ça qu'on fait généralement pour les intervalles de confiance, pour la loi binomiale et pour la loi de Poisson, quand on arrive à faire les calculs. Quand on a la possibilité de faire les calculs. Parce que généralement les approximations, c'est dans les situations où le calcul devient fastidieux, le calcul devient difficile à faire, qu'on essaie de remonter vers la loi normale, vers les approximations que nous avons vues en statistique. Donc ici, l'intervalle, ça y est, c'est fini pratiquement, hein, l'intervalle de confiance est 0 parce qu'on commence à 0 et on arrive jusqu'à 2. C'est pas la peine d'aller jusqu'à 3 parce qu'on dépasse dans ce cas-là le 95%. Et de toute façon, le nombre d'accidents, c'est un nombre entier. Donc normalement, on ne dépasse pas la valeur qui est 2. On passe de 2 à 3. Et donc à 95%, c'est entre les deux. Et il n'y a pas de valeur entière entre les deux. Donc on s'arrête à 0, 1, 2. Donc normalement c'est le triplé 0, 1, 2. C'est l'intervalle de confiance. Mais comme l'intervalle c'est un intervalle, donc je vais mettre 0 et 2 comme borne. Donc l'intervalle de confiance à 95%. Il est à 94. Mais il fait office de 95. Jusqu'à 98, c'est possible. Jusqu'à même 98,5. Parce que là, c'est 98,6. Voilà la possibilité de faire cet exercice-là. Il y a la possibilité, je le rappelle un petit peu, c'est parce que j'avais permis à des étudiants de le faire, parce qu'ils m'ont dit on va faire l'approximation. Je leur ai dit faites attention, hein, il faut rappeler que nous ne sommes pas dans les conditions de l'approximation. Mais ceux qui l'ont fait, c'est pas grave, on l'a fait, c'est pas grave. C'était une question subsidiaire, donc rajouter un petit peu au niveau de l'exercice, que pour pouvoir faire sortir des choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, que vous pouvez réfléchir un petit peu à ces questions de cours, à essayer de comment on les applique. Concernant l'exemple de l'analyse des données, hein, je vais essayer de faire un exemple de traitement de données par l'analyse en composante principale. C'est celui que j'ai regardé que j'ai commencé au niveau du cours.
C'est dommage, hein, c'est une partie qui me tient beaucoup à cœur. J'aurais aimé vous la faire en présentiel. C'est pas grave, hein, on fait avec. Donc je vais essayer de finir au niveau de la préparation de cet exemple-là et de vous la faire une fois que je l'aurai mise en bonne et due forme. Voilà. Bonne continuation pour votre travail au niveau préparation, même si on ne sait pas ce qu'on va faire exactement. Mais bon, moi, personnellement, c'est une question de principe. L'essentiel, c'est que vous ayez la possibilité de travailler des choses et de regarder et de pouvoir assimiler des notions qui vous sont utiles dans la vie de tous les jours, hein. Peu importe l'examen, on s'en fout. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous ayez pris conscience de l'importance de la statistique actuellement, hein, parce que on nous sort plein de statistiques à tout bout de champ. Donc il faut que vous appreniez à lire un petit peu les choses entre les lignes. Il faut savoir un petit peu regarder quand on vous donne des statistiques, quelles sont les choses que vous devez retenir, quelles sont les choses que vous pouvez éventuellement, sur lesquelles vous mettez des points d'interrogation, parce que ça régit un petit peu notre vie de tous les jours. Voilà. bonne continuation. الله يحفظكم من كل مكروه والله يرفع عنا البلاء وتهلاو في راسكم وفي احبابكم وفي اللي عز عليكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله عن قريب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.